matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. La République En Marche a réuni ce week-end à Avignon son campus de rentrée. 4000 militants sur place et on a surtout parlé des absents. Ben oui, à commencer par Éric Zemmour, le quasi-candidat qui a déboulé dans le jeu politique. Une partie des interrogations des marcheurs a porté sur la stratégie à adopter face à lui. C'est un vrai dilemme. Faut-il en parler ou pas? Voilà, faut-il le traiter en adversaire déclaré et pilonner ses positions, quitte à lui donner de l'importance et peut-être même à en faire le principal adversaire du président à ce jour? Ou faut-il, au contraire, l'épargner pour ne pas lui conférer le statut d'opposant numéro 1, quitte à le laisser imposer sa vision et son argumentaire sans contradiction? C'est un problème classique en politique, savoir comment on doit traiter l'autre. Et ce qui vaut pour Éric Zemmour vaut aussi désormais pour un autre personnage politique dont la montée en puissance devient un vrai sujet pour la majorité. Cette figure politique est un proche du chef de l'État, mais n'est pas sous sa coupe. Il l'a servi, mais ne le sert plus. Je suis Édouard Philippe. Et voilà, le premier ministre d'Emmanuel Macron, qui a quitté Matignon depuis 15 mois et qui agite beaucoup la Macronie ces temps-ci. Avec une question qui était sur pas mal de lèvres ce week-end à Avignon: à quoi joue Édouard Philippe? Alors pour comprendre cette agitation, il faut remonter à l'époque de son limogeage. Lorsqu'il choisit de le remplacer par Jean Castex, Emmanuel Macron lui fait savoir qu'il le verrait bien remplir une mission, celle de structurer la majorité avec et autour de La République En Marche. Silence poli d'Édouard Philippe, qui avait alors préféré s'astreindre à une diète médiatique pendant près d'un an, une abstinence seulement interrompue par la publication d'un livre au titre aussi alambiqué que l'était alors son propos, Impressions et lignes claires. En réalité, rien n'était vraiment clair. En particulier lorsqu'on lui posait la question, celle qu'on pose à tous les premiers ministres sortants: dites, est-ce que par hasard vous ne songeriez pas désormais à l'Élysée? Et ce manque de clarté, de limpidité, avait commencé à irriter un peu en Macronie. Un de ses amis également très proche d'Emmanuel Macron lui avait d'ailleurs conseillé de se mettre vite au net avec ce sujet, ce qu'il a fait il y a 15 jours en déclarant sans ambiguïté qu'il souhaitait la réélection d'Emmanuel Macron et qu'il le soutiendrait. Et que s'est-il passé depuis? Eh bien, une interview publiée dans Challenge en fin de semaine dernière, et donc juste avant le week-end des marcheurs. Alors, que le gouvernement peine à sortir de la politique du quoi qu'il en coûte et des dépenses publiques, alors qu'Emmanuel Macron semble avoir le chéquier en permanence à la main, Édouard Philippe sonne l'alerte sur la dette et sur les dépenses et promet de façon un peu bravache de revenir sur le sujet dans les prochains mois. Autrement dit, pendant la campagne électorale. Évidemment, cette façon de donner des conseils est apparue comme une façon de donner des leçons, gros frisson dans la majorité. Parce que cette petite musique, ce pas de côté de l'ancien Premier ministre, pourrait bien devenir sa ligne de conduite. À la fin de la semaine, là, il lancera son propre parti politique. Et ce ne sera pas spécialement pour servir de rabatteur à Emmanuel Macron. Alors Édouard Philippe ne structurera pas la majorité, mais son propre parti, pour peser sur l'éventuel second quinquennat d'Emmanuel Macron et pour tenter d'être en 2027 celui qui lui succédera. Alors pour La République En Marche, la grande question, c'est: faut-il en parler ou pas? Faut-il lui répondre, s'agacer de ses leçons ou faire semblant de ne voir que le soutien et pas les réserves? Ça n'a l'air de rien, mais dans l'histoire politique, c'est à partir de situations comme celle-là que se sont creusés les fossés les plus profonds, parfois même entre des amis de 30 ans. Macron et Philippe sont-ils les nouveaux Chirac et Balladur? Eux, c'était les deux fils de Pompidou. Macron et Philippe sont les fils de qui alors? Les fils du en même temps. C'est pratique ça. Merci Nicolas Bétou.